Les usages de l'impression 3D sont nombreux, mais quand on fait des pièces pour l'extérieur, on doit penser à certaines choses. Aujourd'hui, on va voir comment penser des pièces qui sont résistantes aux UV. Bonjour à tous, moi c'est Hugo. J'ai commencé l'impression 3D en 2017 et la modélisation 3D en 2020. Aujourd'hui, je fais des vidéos pour partager tout ce que j'ai appris durant ces années, où j'ai eu l'occasion d'aider des dizaines de personnes à développer leurs projets. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à me contacter, vous avez mon adresse mail en description. Vous pouvez également laisser un commentaire ou mettre un like à cette vidéo. Commençons par comprendre comment le plastique va réagir quand il est exposé aux rayons ultraviolets. Ces rayons UV ont assez d'énergie pour venir casser certaines liaisons chimiques qui sont présentes dans des pièces. Ici, on va se concentrer sur les pièces en plastique et sur les pigments qui sont présents, qui vont pouvoir donner de la couleur. Certains pigments vont ne pas résister à l'énergie présente dans ces rayons ultraviolets et vont se casser. Et ça va induire un changement dans la couleur de la pièce qui va avoir tendance à revenir à sa couleur naturelle, donc la couleur du plastique, sans pigment, sans colorant. Ce qu'on peut également avoir, c'est l'énergie des rayons UV qui vient directement casser les liaisons du plastique. Ça va amener deux problèmes. Le premier, c'est l'adhésion entre les couches qui va être moins bonne, et donc on va avoir des fissures qui vont se faire entre les couches de la pièce. On va avoir ce qu'on appelle la délamination. Et ce qu'on peut également avoir, c'est une fragilisation générale de la pièce. Quand on va la manipuler, quand on va mettre des contraintes dessus, ou quand il y aura un impact, la pièce va tout simplement ne pas résister et va casser. On a certains plastiques qui, eux, par défaut, ne sont pas vraiment résistants aux UV. Par exemple, le PLA. L'ABS est meilleur, mais n'est pas non plus parfait. Mais on peut avoir dans ces plastiques des additifs qui sont rajoutés par le fabricant et qui rendent le plastique bien plus résistant. Maintenant qu'on sait comment le plastique réagit aux rayons ultraviolets, on va voir comment on peut choisir les bons matériaux ou les renforcer pour ne pas avoir de problème sur des pièces exposées à l'environnement, au soleil. Premièrement, il faut choisir le bon plastique. On en a qui sont connus pour être plus résistants que d'autres, et donc c'est un choix qui est important à faire. Par exemple, le PETG, lui, aura tendance à ne pas très bien résister avec le temps, et a tendance à devenir cassant quand il est exposé aux UV pendant une certaine période. Par contre, d'un autre côté, on a l'ASA, un cousin de l'ABS, qui lui a une bien meilleure résistance, il est presque parfaitement résistant aux rayons ultraviolets, et d'ailleurs il est spécialement conçu pour un usage extérieur. Par contre, l'ASA est en général plus cher que d'autres filaments, parce que c'est un filament un peu high-tech et un peu nouveau, donc son prix est encore assez élevé. Il existe évidemment d'autres filaments. Le PLA, bien connu, lui, n'est pas vraiment résistant aux UV. Il est même pas résistant du tout aux usages extérieurs, parce qu'il va avoir tendance à ne pas apprécier les différences entre l'humidité plus élevée et plus faible. Il ne va pas non plus apprécier les différences de température. Vers 40 degrés, il va déjà commencer à ramollir, donc s'il est au soleil en plein été, il va peut-être se déformer. Le PLA, pour l'extérieur, c'est vraiment pas fou. Le PETG, c'est meilleur, mais comme je dis, la résistance aux UV n'est pas parfaite. Et le meilleur candidat vraiment pour l'extérieur, c'est l'ASA. Ce qu'on peut faire quand on utilise un filament et donc une matière qui n'est pas très résistante aux rayons ultraviolets, c'est deux choses. La première, c'est de la peindre en noir de carbone. C'est une couleur qui est bien connue parce qu'elle est résistante aux rayons ultraviolets, elle les rejette entièrement et donc elle va protéger la pièce. Par contre, elle va avoir tendance à absorber la chaleur qui est présente du coup dans les rayons du soleil et à faire chauffer la pièce. Donc pour le PLA, c'est pas top. Par contre, l'autre problème, c'est que la pièce, elle va être du coup peinte en noir de carbone, qui est une couleur très sombre, qui est du noir, et donc on ne va pas pouvoir faire des couleurs différentes. Une autre solution, pour garder la couleur de la pièce, c'est d'appliquer un vernis avec une résistance aux rayons ultraviolets. Il existe des vernis dans plusieurs formats. On a par exemple des vernis en pot qu'on peut venir peindre avec un pinceau sur la pièce. On a également des formats plus faciles à utiliser avec un spray en bombe qu'on peut venir également appliquer sur la pièce. Ils sont en général transparents et donc ne vont pas altérer le rendu de la pièce et sa couleur, mais vont protéger la pièce des rayons ultraviolets. Quelles sont les applications de pièces qui doivent être résistantes aux ultraviolets? On pense tout de suite à l'été, camping, jardin, on peut avoir des accessoires pour le barbecue, on peut avoir des pièces pour réparer des tentes cassées, on peut avoir aussi des pièces pour attacher des tentes entre elles,
tout ce qui est festival, bon, tout ce qui est vraiment camping, jardin, usage extérieur, des pièces pour réparer par exemple des chaises de jardin. On peut avoir aussi, plutôt dans l'aspect décoration, des pots de fleurs, des décorations qui viennent à côté de plantations. Toutes ces pièces, elles, vont être exposées aux rayons ultraviolets et donc doivent être protégées. Dans le cas du camping, on peut se permettre d'avoir des pièces qui ne sont pas résistantes si elles ne sortent que 5 fois 5 jours par an, c'est pas très grave, même au-delà de 5 jours, c'est pas très grave. Tant qu'elles sont rarement exposées, ça devrait aller, elles ont une expérience de vie qui sera suffisamment longue. Par contre, pour un usage plus technique, où là on a vraiment besoin d'une très bonne résistance, on pense évidemment aux boîtiers qui sont présents un peu partout et qui protègent des composants et qui sont placés sur, par exemple, des mâts, sur des antennes, ou sur des bateaux, sur des façades de maisons. Ce sont des boîtiers qui doivent accueillir des composants électroniques. Et donc, on a tout un intérêt de les faire sur mesure pour avoir vraiment un boîtier optimisé. Et là, l'impression 3D propose un grand avantage de pouvoir faire sur mesure. Par contre, ces boîtiers doivent être vraiment résistants aux UV, ils seront exposés tout le temps à l'environnement et au soleil. Si vous avez des applications de pièces qui doivent être résistantes aux UV, ce que je vous conseille, c'est d'abord de vraiment bien étudier l'environnement dans lequel se trouvera la pièce. Est-ce qu'elle sera fortement exposée? Est-ce qu'elle ne sera pas fortement exposée? Les différentes températures, l'humidité, est-ce qu'il y aura peut-être des impacts avec des contraintes extérieures, peut-être des branches d'arbres qui vont tomber dessus? Tout ça, ce sont des choses à étudier. Et aussi savoir quelle est l'espérance de vie prévue de la pièce. Est-ce qu'on peut venir la remplacer tous les ans, ou est-ce qu'elle est dans un endroit qui est peu accessible, et donc on doit la garder en bon état le plus longtemps possible? Ça, c'est vraiment à étudier en amont, avant de concevoir la pièce et avant de choisir la matière qui sera utilisée. Ce que je conseille également, c'est d'évaluer le budget qui est disponible. J'ai parlé de l'ASA, qui est un filament vraiment prévu, une matière vraiment prévue pour l'extérieur. Par contre, elle est nettement plus chère que d'autres matières similaires. Et donc, c'est peut-être plus intéressant au niveau du budget de partir sur du PETG ou même peut-être du PLA et de venir appliquer un vernis résistant aux UV sur cette pièce pour la rendre résistante. J'espère que cette vidéo vous aura donné des idées d'application de pièces résistantes aux UV et pourra vous aider, vous aiguiller dans le choix des matériaux et peut-être des vernis à choisir pour rendre la pièce résistante. Je vous remercie pour votre visionnage et je vous souhaite une bonne journée.